Bonjour à tous et bienvenue. Vous m'avez souvent entendu parler sans cesse dans mes précédentes vidéos que l'inflammation chronique est à l'origine de nombreux de nos maux. Mais de quoi je parle? Qu'est-ce que l'inflammation au juste? Quel est son rôle dans l'émergence des maladies chroniques modernes? Restez avec nous, la réponse dans un instant. On ne peut pas parler d'inflammation sans évoquer le rôle central du système immunitaire. Pour mieux comprendre, imaginons ce système comme étant nos forces armées qui protègent et défendent notre organisme. Cette armée se compose essentiellement de deux lignes de défense. Première ligne de défense ou barrière externe, la peau qui constitue une barrière physique contre les éléments extérieurs. Le système interne, par exemple, les muqueuses qui tapissent les voies nasales, respiratoires, urinaires et génitales. Nos larmes qui éliminent les impuretés des yeux, tandis que le mucus piège de nombreux micro-organismes pour les empêcher de pénétrer dans les tissus sous-jacents. Par exemple, lorsqu'un irritant tente d'envahir les voies nasales, un éternuement permet de s'en débarrasser. De plus, l'estomac sécrète un acide puissant, l'acide chlorhydrique, capable de détruire une grande partie des agents pathogènes ingérés. Le rôle du système immunitaire est simple et crucial. Il doit distinguer le soi du non-soi, c'est-à-dire reconnaître les éléments qui appartiennent naturellement à notre corps et ceux qui lui sont étrangers. Il identifie immédiatement nos cellules et nos organes. Tout élément étranger est considéré comme une menace et attaqué. Lorsqu'une cellule est endommagée par des toxines, par un excès de sucre ou simplement par l'usure naturelle, elle peut être perçue comme étrangère, déclenchant ainsi une réaction immunitaire. De même, lorsque des particules alimentaires ou des bactéries traversent la paroi intestinale, le système immunitaire attaque. Ce phénomène est appelé leaky gut, en traduction directe, un estomac qui coule. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les probiotiques. Bien sûr, c'est en réalité beaucoup plus complexe que cela. C'est l'un des systèmes les plus fascinants et les plus complexes du corps. Et l'objectif de cette vidéo est tout simplement de vous montrer son importance pour qu'on puisse comprendre ensemble ce qui se passe lorsqu'il est déséquilibré à cause de notre mauvaise hygiène de vie. Notre système immunitaire est constamment sollicité par des agents étrangers, virus, bactéries, moisissures, mais aussi substances chimiques présentes dans l'air, fumée de voitures, machines, usines, parfums artificiels, dans les cosmétiques, crèmes et lotions, aux composants synthétiques, dans l'alimentation, édulcorants, colorants artificiels, additifs alimentaires. Ces produits se retrouvent dans la viande que nous mangeons, dans l'eau que nous buvons, dans l'air que nous respirons. Et pour faire face à toutes ces agressions, le système immunitaire déclenche une inflammation. Le mot inflammation provient du latin inflammare, signifiant mettre le feu. Cette réaction est essentielle à notre survie. Elle permet de défendre l'organisme contre les envahisseurs et de réparer les tissus endommagés, favorisant ainsi la guérison. Imaginez un monde sans inflammation. Nos plaies s'infecteraient, nous tomberions gravement malades au moindre microbe et toute infection pourrait être fatale. Cependant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'inflammation chronique et non l'inflammation aiguë qui survient lors d'une blessure, d'un rhume ou d'une infection. Au cours des dernières décennies, nos systèmes immunitaires, j'ai dit nos systèmes immunitaires, car chaque système immunitaire est unique, ont été soumis en stress constant. L'exposition répétée aux toxines environnementales et aux produits chimiques, engrais, pesticides, produits ultra raffinés ont poussé nos systèmes de défense à une vigilance excessive et continue, entraînant une inflammation chronique dont le but est de se débarrasser de ces intrus. Imaginez votre système immunitaire comme un thermostat qui régule la température de votre maison. S'il est réglé trop bas, votre maison devient glaciale et vulnérable aux agressions extérieures, comme le cas d'un système immunitaire affaibli qui vous expose aux infections et aux maladies. A l'inverse, si le thermostat est trop élevé, la maison devient inconfortablement chaude, ce qui correspond à une hyperinflammation dans le corps qui serait l'une des principales causes de toutes ces maladies regroupées sous le nom de maladies inflammatoires chroniques, dont l'arthrite, les maladies cardiovasculaires ou la neurodégénérescence. Malheureusement, notre mode de vie moderne, avec ses expositions constantes aux toxines et au stress, pousse ce thermostat à rester constamment trop haut, transformant une fonction protectrice en un facteur de déséquilibre et de maladie. Il y a 40 ans,
La communauté médicale et scientifique a constaté une augmentation préoccupante des maladies chroniques autrefois rares. Maladies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, cancer, diabète, obésité, arthrite. Parmi elles, les maladies auto-immunes affectant différentes parties du corps, le cerveau avec la sclérose en plaques, la peau avec le psoriasis, les articulations avec la polyarthrite rhumatoïde, l'intestin avec la maladie cœliaque, colite ulcéreuse, les glandes hormonales avec le diabète et les troubles thyroïdiens. De plus en plus de recherches montrent que ces maladies ne sont pas principalement d'origine génétique, mais sont aussi en grande partie liées à des facteurs environnementaux, en d'autres termes, à l'inflammation chronique. L'impact des toxines sur l'inflammation. Une étude menée en 2009 par la CDC a révélé que des substances chimiques industrielles, des pesticides, du mercure, du BPA, présents dans les plastiques, des additifs alimentaires et divers polluants, étaient présents dans des échantillons de sang et d'urine prélevés dans un groupe d'environ 25 000 individus, menant du reste une vie normale sans exposition industrielle particulière. Une étude antérieure en 2005 a mis en évidence la présence de centaines de substances chimiques dans le sang de cordon ombilical de nouveau-nés, démontrant ainsi une exposition aux toxines dès la naissance. Ces résultats sont alarmants. Ils montrent que nous sommes en permanence confrontés à des substances étrangères qui stimulent une réponse immunitaire continue qui sans cesse attise la flamme. Traditionnellement, la médecine conventionnelle traite l'inflammation aiguë comme une infection bactérienne avec des médicaments ciblés tels que des antibiotiques. Cependant, face à l'inflammation chronique, l'approche actuelle repose souvent sur la prescription de traitements symptomatiques, anti-inflammatoires, immunosuppresseurs qui peuvent étouffer la fumée sans éteindre le feu. La question qui s'impose, comment rétablir un équilibre durable? L'objectif serait de maintenir ce thermostat à un niveau optimal permettant une réponse immunitaire équilibrée et efficace. Au lieu de neutraliser le système immunitaire, il est essentiel d'identifier et d'éliminer les sources d'inflammation, toxines, infections, alimentation, etc. Il faut aussi soutenir le corps par une approche holistique, alimentation bio, gestion du stress par la méditation, la respiration consciente, la prière, etc. Il faut aussi soutenir les processus naturels du corps par des suppléments adéquats. Par exemple, le docteur Isaac Elias, un pionnier dans le domaine, a démontré qu'on pouvait réduire l'inflammation chronique par la supplémentation en pectine d'agrumes modifiés, réduisant le taux de galactine T, une protéine impliquée dans l'inflammation. Pour finir, les actions que nous entreprenons quotidiennement ont des conséquences directes sur l'intensité de cette flamme inflammatoire. Parmi ces actions, notre alimentation occupe une place primordiale. En médecine fonctionnelle, un adage souligne « You are what you eat and what you eat eats ». Une traduction directe, nous sommes ce que nous consommons et ce que nous consommons consomme. La qualité et la durée de notre sommeil, ainsi que la gestion du stress, sont également des facteurs essentiels pour une santé immunitaire optimale. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Prenez votre santé en main et revenez nous voir car dans nos prochaines vidéos, nous allons parler en profondeur des solutions pratiques à prendre pour éteindre cette flamme. Merci de nous avoir suivis et supportez cette chaîne avant de partir. À bientôt.